Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Honda Civic de 9e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les Japonais ont économisé sur la protection anti-corrosion du fond. Ou bien ils n'ont tout simplement pas pris en compte les particularités du fonctionnement de notre pays. L'antigravier ne se trouve que dans la partie basse des passages de roues et sur les bords des bas de caisse. Le reste du bas de la voiture est protégé exclusivement par des doublures en plastique, qui améliorent l'aérodynamisme de la voiture, mais ne la protègent en aucun cas de l'humidité et de la poussière. La saleté pénètre facilement par les trous technologiques des revêtements, dont les propriétaires ne peuvent pas se débarrasser. Le résultat logique est que presque toutes les Civic d'occasion présentent des traces de rouille sur le dessous. De plus, de la corrosion apparaît au fil des années sur les bras de suspension, les éléments du système d'échappement, à l'intérieur des bas de caisse, au niveau des trous technologiques et de diverses fixations métalliques. Sur les voitures utilisées dans les grandes villes, où les routiers déversent chaque hiver des milliers de tonnes de mélange sable-sel sur les routes, il y a davantage d'éléments endommagés par la corrosion. Mais pour l'instant, la situation est loin d'être critique. Si vous effectuez immédiatement après l'achat un traitement anti-corrosion du fond de haute qualité, vous pouvez oublier les problèmes possibles, qui ne sont pas non plus visibles pour les étrangers, pendant de nombreuses années. 3. Malheureusement, Honda n'a pas seulement économisé sur le traitement anti-corrosion du fond, mais aussi sur bien d'autres petites choses. Par exemple, sur les supports de garde-boue sur les roues avant. Les clips se sont avérés très délicats, c'est pourquoi ils se sont rapidement arrachés de leur siège. Ce problème devient particulièrement urgent en hiver, lorsqu'une accumulation de glace considérable se forme instantanément sur les garde-boue. Le renfort du pare-choc avant s'est également révélé peu fiable. Après quelques années d'utilisation intensive, le pare-choc lui-même commence à se décoller. D'autre part, les pare-chocs de la Honda Civic sont fabriqués en plastique souple de haute qualité, grâce auquel ils peuvent résister sans conséquence à de légers impacts lors d'un stationnement par contact. Un autre point faible est l'optique avant qui s'use rapidement. De nombreux propriétaires de Civic considèrent depuis longtemps les phares anti-brouillard comme des consommables. En raison des changements constants de température, ils se fissurent avec une régularité enviable. Ce qui est encore pire, c'est que le câblage menant aux lumières commence progressivement à pourrir. Dans nos conditions d'exploitation, les coffres arrière en feutre durent 4 à 5 ans. Ils sont presque toujours humides, c'est pourquoi ils se propagent et pourrissent progressivement. Dans l'ensemble, il est préférable de se débarrasser le plus rapidement possible des fibres humides, car elles constituent un excellent catalyseur pour les processus de corrosion. De plus, il ne sera pas difficile d'acheter des casiers en plastique fabriqués en Chine pour la 9e Civic. Les radiateurs du système de refroidissement de la Civic n'aiment pas les chocs violents. Le grillage de protection dans le pare-choc avant ne sera donc certainement pas superflu. Il y a aussi des plaintes concernant le pare-brise. Il s'use rapidement et se couvre de minuscules éclats. Sur les voitures de certains lots, le verre est collé de manière totalement négligente. C'est pourquoi il peut laisser passer l'humidité. Heureusement, de tels cas sont rares, même si au fil des années, le problème va probablement s'aggraver. Les plaintes concernant les joints de porte sont nombreuses. Peu à peu, ils commencent à s'éloigner et à user la peinture des portes. La plupart des propriétaires de Civic ne prennent pas la peine de protéger les zones vulnérables avec un film transparent. Une nuance intéressante. Si vous comparez la qualité de construction des berlines et des berlines, alors ces dernières seront sensiblement meilleures. Cela est également vrai pour les matériaux de finition. Apparemment, les Japonais ont décidé que les passionnés de voitures américaines peu exigeants, à qui la version berline était destinée, seraient assez satisfaits du plastique intérieur dur et ne remarqueraient tout simplement pas de défauts mineurs dans l'assemblage. La plupart des Honda Civic de 9e génération, vendus sur notre marché secondaire,
ont des kilométrages allant de 70 000 à 180 000 km. En conséquence, il n'existe pas encore sur le marché d'exemplaires avec un intérieur franchement usé. Même sur les berlines, où les économies sur les matériaux de finition sont visibles à l'œil nu, les propriétaires ne sont toujours confrontés qu'à un volant légèrement usé et à des interrupteurs de colonne de direction usés. Un problème intérieur beaucoup plus important est un tuyau volant à travers lequel le condensat est évacué. Cela conduit à la formation d'un « marécage » sous vos pieds, qui à son tour entraîne de nombreux problèmes électriques. Les propriétaires de Civic expérimentés, conscients de cette caractéristique, refusent souvent même le nettoyage à sec et humide de l'intérieur, préférant faire briller l'intérieur de la voiture d'une autre manière. Une autre caractéristique importante est que le siège élévateur donne un peu de jeu lorsqu'il s'agit de conducteurs lourds. Les connecteurs du siège se sont également révélés très faibles. Ils peuvent produire des erreurs à la fois dues à la charge mécanique et à l'humidité qui y pénètre. Vous ne devez pas négliger les problèmes résultant d'une intervention et d'une réparation incompétente. De nombreuses Civic nous sont arrivées du marché nord-américain en mauvais état, après quoi les voitures ont été restaurées par nos artisans. La qualité du travail effectué n'était pas toujours d'un niveau élevé. Dans les Honda Civic sans accident, le système électrique ne fonctionne pas mal. À condition que la courroie d'entraînement soit remplacée tous les 90 000 km, le générateur peut supporter environ 200 à 220 000 km. La durée de vie de deux ventilateurs de radiateur est bien inférieure, en moyenne 100 à 120 000 km. Ensuite, le ventilateur du système de chauffage devra probablement être remplacé. De temps en temps, les propriétaires de Civic sont confrontés à la nécessité de remplacer les feux de jour à LED. Malheureusement, les pièces d'origine sont chères et les analogues fabriqués en Chine, à un prix beaucoup plus attractif, ne peuvent se vanter ni de qualité ni d'efficacité. Sur notre marché, la plupart des Civic ont un moteur à essence de 1,8 litres de la série R18A sous le capot. Le même groupe motopropulseur a été installé sur la génération précédente de Civic. Ces quelques points faibles ont donc été éliminés depuis longtemps et ces plaies ont été étudiées. Il est intéressant de noter que les modèles de berline Civic vendus sur le marché américain étaient équipés d'une modification de moteur avec l'indice R18A1, tandis que les berlines et briques européens étaient équipés de moteurs avec l'indice R18A2. En 2014, le groupe motopropulseur a subi une légère modernisation, après quoi Honda a modifié les index des deux versions du moteur 1,8 litres en R18Z1 et R18Z4, respectivement. Cependant, apparemment, la modernisation de 2014 s'est avérée très insignifiante, puisque, quelle que soit la version et l'année de fabrication, toutes les variétés du moteur de 1,8 litres se caractérisent par des caractéristiques opérationnelles communes. L'un d'eux est la nécessité d'un réglage constant des vannes. En moyenne, des ajustements doivent être effectués tous les 50 000 km. Une autre caractéristique du moteur Honda de 1,8 litres est son régime de ralenti inhabituellement bas. Ceci n'est pas considéré comme un dysfonctionnement, mais il est important de comprendre que dans ce mode de fonctionnement, le groupe motopropulseur non seulement se réchauffe très lentement, mais vibre également de manière très perceptible. De temps en temps, les propriétaires de Civic se plaignent des tuyaux très fins du système de refroidissement et du support inférieur du groupe motopropulseur en plastique. Il existe des pièces détachées d'origine en vente, mais leur coût est élevé. Les substituts non originaux sont beaucoup moins chers, mais ne peuvent pas se vanter d'une longue durée de vie. Il n'est pas surprenant que parmi les Civic d'occasion, il existe de nombreux exemples avec des tuyaux de système de refroidissement non originaux et des supports de moteur presque faits maison. Pour une course de 100 000 km, le système de ventilation du carter nécessitera une attention particulière. Il s'encrasse progressivement, ce qui entraîne une « buée » du moteur.
Il ne faut en aucun cas ignorer ce problème apparemment insignifiant. Le joint de vilebrequin avant de la Honda Civic est très faible et, dans le pire des cas, il peut simplement être extrait. Les coûts de réparation dans ce cas seront considérables. Heureusement, les propriétaires expérimentés de Civic sont conscients de ce problème et n'entraînent pas de conséquences graves. La force évidente du moteur Civic de 1,8 litres réside dans la très longue ressource de la chaîne de distribution de gaz. Un kilométrage de 250 000 km est loin d'être la limite. La pompe à huile et les roulements peuvent se vanter d'une solide durée de vie. Ce dernier se sent bien même si le propriétaire utilise de l'huile SAE20 à faible viscosité. Cependant, cela ne vaut toujours pas la peine d'expérimenter la lubrification du groupe motopropulseur. Il est préférable de faire le plein uniquement avec l'huile recommandée par le fabricant. Sinon, il existe un risque élevé que le groupe motopropulseur développe un appétit pour le pétrole après la barre des 200 000 km. Dans certains cas, cela peut prendre environ 1 à 2 litres entre un remplacement et un remplacement. De plus, l'huile à faible viscosité entraîne un écaillage progressif des arbres à cames, ce qui réduit également la durée de vie du moteur. Une autre chose est que les propriétaires de Civic s'en soucient rarement. En conséquence, même un remplacement complet du groupe motopropulseur s'avère relativement abordable. La version hybride de la Civic est moins courante sur notre marché secondaire. Il était équipé d'un moteur de la série L15B, également installé sur la berline Jazz. Le moteur est considéré comme très fiable, mais non sans un certain nombre de faiblesses. L'un d'eux est la consommation d'huile, qui commence à partir d'un très faible kilométrage. De plus, les propriétaires de Civic équipés d'un moteur L15B se plaignent souvent de la courte durée de vie des bougies d'allumage et de la défaillance rapide des bobines d'allumage. Les Honda Civic Diesel, qui se sont bien vendus sur le marché européen, n'ont pas été officiellement présentés ici. Il n'y a pas lieu de le regretter, puisque le moteur diesel de 1,6 litres s'est avéré n'être pas le plus abouti. Un filtre à particules faibles, des revêtements de courte durée et un échangeur de chaleur qui fuit sont les principaux points faibles, mais pas tous. Les aléas traditionnels du système de carburant ne doivent pas être négligés. Ceci est plus typique pour le moteur diesel de 2,2 litres. Toutes les Civic, quel que soit le type de carrosserie et le groupe motopropulseur, sont équipés d'un essieu avant. Les couvre-joints homocinétiques ne peuvent pas supporter plus de 150 000 km. Il vaut mieux ne pas compter sur un kilométrage plus long, car ils ne se déchirent généralement pas, mais sont recouverts de minuscules fissures, qui ne sont pas toujours perceptibles lors d'une inspection rapide du châssis. Même avant un kilométrage de 100 000 km, il convient de prêter attention à l'état de l'arbre de transmission. Il a tendance à se corroder sous l'amortisseur, ce qui peut provoquer sa rupture. À propos, le même problème était typique de la Honda Civic de 8e génération. La transmission manuelle à 6 vitesses de la Civic fonctionne parfaitement, mais malheureusement, il n'y a pas autant d'exemplaires avec « mécanique » sur le marché secondaire que nous le souhaiterions. Il y a très peu de pilotes locaux parmi les propriétaires de la 9e Civic, donc les options avec des synchroniseurs usés et un embrayage surchauffé sont extrêmement rares sur le marché secondaire. Heureusement, les Civic dont les propriétaires préfèrent un style de conduite agressif peuvent généralement être identifiés par des pneus à profil bas non standard, et non par le kit carrosserie aérodynamique chinois le plus cher et les autocollants brillants. S'il n'y a aucun objectif de poursuivre ce type de modification, il vaut mieux éviter de tels cas. Avec une utilisation prudente, l'embrayage d'une Honda Civic dure très longtemps. Il faut plutôt s'attendre à des surprises désagréables de la part de la couronne dentée du volant d'inertie. Cette pièce, qui sur de nombreuses autres voitures est considérée comme presque éternelle, sur la Civic doit souvent être remplacée après 140 à 160 000 km. La transmission automatique Honda Civic peut avoir plusieurs versions.
Mais cela ne change rien à l'essentiel. La transmission automatique à 5 vitesses s'est avérée très fiable. Une autre chose est que l'excellente durée de vie de la boîte a été obtenue, entre autres, grâce à des réglages appropriés, qui ne sont pas du goût de tous les propriétaires d'une voiture japonaise. La boîte semble résister à la conduite active et passe les vitesses avec beaucoup de douceur. En conséquence, les pannes de composants mécaniques de la Civic automatique sont extrêmement rares. En règle générale, ils se produisent soit avec un kilométrage franchement élevé, soit si le propriétaire ne se soucie pas de l'entretien et du fonctionnement de l'unité. Cependant, même dans ce cas, la transmission automatique Civic survivra à de nombreuses autres transmissions automatiques. On sait que même sans remplacer le fluide de travail, la transmission Civic peut parcourir plus de 200 000 km. Si vous faites attention aux autres modèles Honda équipés de la même boîte de vitesse, il s'avère qu'elle peut durer environ 350 à 400 000 km même avec un niveau d'entretien minimum. Bien sûr, certains propriétaires connaissent des pannes de solénoïdes, mais cela n'est pas considéré comme un problème sérieux parmi les propriétaires de Civic. Et tout cela parce que la conception de la « machine automatique » permet souvent d'effectuer les réparations nécessaires sans démontage. De ce fait, le coût des travaux s'avère très attractif. Lors d'une conduite agressive, les garnitures de verrouillage du convertisseur de couple souffrent, mais elles peuvent supporter environ 200 000 km. Sur les versions avec centrale hybride, ce n'est pas une transmission automatique qui a été installée, mais une CVT. La transmission à variation continue a également été installée sur la berline compacte Fi Jazz, où elle a donné de bons résultats. Mais il est important de comprendre que la CVT a ses propres caractéristiques dont il faudra tenir compte lors de la conduite de la voiture. Par exemple, la CVT n'aime pas les longues conduites à grande vitesse. Cela entraîne une usure prématurée des cônes et de la courroie. Idéalement, il est préférable de remplacer préventivement la courroie par une courroie renforcée, mais la plupart des propriétaires de Civic d'occasion ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour cela. Pour cette raison, de nombreux hybrides équipés d'une CVT avec un kilométrage de 150 à 200 000 km ont déjà certains problèmes avec la boîte de vitesse. La suspension de la Civic de 9e génération est non seulement très solide, mais aussi facile à réparer. Séparément des leviers, vous pouvez remplacer à la fois les rotules et les blocs silencieux. Un kilométrage de 120 à 150 000 km devient souvent critique pour les bottes d'amortisseurs. Il vaut mieux ne pas tarder à les remplacer, car sinon les amortisseurs commenceront très vite à s'embuer. La durée de vie des roulements de jambes de force avant est d'environ 100 à 120 000 km. Les remplacements non originaux sont beaucoup moins chers, mais, en règle générale, ils ne peuvent pas durer les mêmes 100 000 km. Une crémaillère de direction qui cogne est un problème typique sur presque tous les modèles Honda. Les premiers éléments du système de direction à remplacer sont les bagues latérales de la crémaillère de direction, qui peuvent difficilement supporter des charges accrues. De plus, les anthères les plus performantes ne contribuent pas à la faible durée de vie des bagues. Sur un kilométrage de 150 à 200 000 km, une usure importante de l'arbre de direction assistée électrique se produit généralement. Ceci est démontré de manière éloquente par l'apparition de coups et de jeux dans la direction. Il n'est pas nécessaire de retirer le rail pour résoudre le problème. En règle générale, après le remplacement des bagues latérales, les bruits de cognement disparaissent. C'est une autre affaire si le kilométrage de la voiture dépasse 200 000 km. Dans ce cas, avec un diagnostic minutieux, vous pouvez rencontrer une paire d'engrenages complètement usés, une portée de roulement également usée et un arbre corrodé. Dans ce cas, il n'est plus possible de se passer d'une réparation majeure de la crémaillère de direction. Il est intéressant de noter que les mécaniciens du garage ont appris à utiliser un modèle de réparation de la précédente Civic de 8e génération au lieu de reconstruire le support d'origine.
Quant à la durée de vie des biellettes et embouts de direction, selon les conditions d'exploitation, elle varie de 60 à 100 000 km. Vous n'aurez pas à changer fréquemment les consommables du système de freinage de la Civic de 9e génération. Même sur la version à transmission automatique, les plaquettes avant durent souvent jusqu'à 100 000 km. En conséquence, les disques de frein d'origine durent encore plus longtemps, jusqu'à 180 000 à 200 000 km. Une autre chose est que les roues Civic standards ne sont pas conçues pour une conduite extrême et surchauffent rapidement dans de telles conditions. Une autre raison pour un remplacement plus précoce est le coincement des doigts dû à la saleté. En moyenne, les plaquettes de frein arrière durent 1 fois et demie moins longtemps. Après 7 à 8 ans de fonctionnement de la Civic, il convient de prêter une attention particulière à l'état des conduites de frein, qui commencent à pourrir. De plus, ce processus se produit souvent sans les gonflements ni les fistules caractéristiques. À peu près au même moment, il convient d'envisager le remplacement préventif des flexibles de frein qui, en raison de l'usure naturelle, commencent à se couvrir de petites fissures et, dans certains cas, commencent même à fuir. Des moteurs atmosphériques simples, une conception conservatrice, une transmission automatique éprouvée, une suspension très solide et un système électrique fiable sont les avantages indéniables de la Honda Civic de 9e génération. Dans l'ensemble, pour amener une Civic de 7 à 8 ans dans un état critique, elle doit être délibérément tuée. Heureusement, ces options sont rares. Le marché secondaire devra plutôt éliminer les exemplaires accidentés. Il y en a beaucoup plus, surtout parmi les Civic qui ont été importés indépendamment par leurs propriétaires dans notre pays depuis le marché nord-américain. N'oubliez pas une inspection approfondie du corps. Le fond, pratiquement non protégé contre la corrosion, est le principal inconvénient d'une voiture japonaise. Heureusement, ce problème est connu et facilement résolu. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.